Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux abonnés et à tous les passionnés de scrapbooking. Donc je vous retrouve ce matin pour faire un album comme un petit défi. J'ai acheté plusieurs blocs de papier scrapbooking de chez Action, les grands blocs 24-32 de toutes les couleurs. Donc j'ai 2, 3, 4... et de 6 feuilles, donc 6 feuilles 24-32 parce qu'elles font 24-32. Quelques poils de chat aussi par-ci par-là. Donc 6 feuilles 24-32 avec 6 feuilles 24-32, on va faire un album. C'est tout. On verra pour la déco plus tard. Donc déjà je vais en prendre une. Déjà, c'est pas mal. Je vais me mettre sur la table de pli. Je vais faire un pli à 14 cm des deux côtés. Donc 14. Alors appuyez bien. Mais avec délicatesse. Donc 14 cm d'un côté et 14 cm de l'autre côté. Ça vous fera une tranche de 6 cm. Donc c'est un album sans structure. Hein. Voilà pour le premier. Donc ici j'ai 6 cm. Voilà pour la première. J'en prends une deuxième. Je vais l'attraper. Je fais un pli à 14. Et je rajoute donc 5 cm. Donc 14, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et je plie à 19. Voilà. Il faut que j'ai 14 cm des deux côtés. Donc ici, je fais un repère à 28. 14 et 14, 28. Et ça, je viens de le couper. Je coupe de 1 cm de trop. Voilà. 3 si possible. Un petit bout, c'est ça. Ça ira à rien. J'en prends une troisième. Et ce sera tout pour les plis. Je refais un pli à 14. Et je fais 4 cm plus loin. Donc j'ai fait 6, 5 et là je fais 4. Donc 18. Pareil, je me remets à 14 par rapport à mon pli. Je fais un repère à 28. Et je coupe donc les 2 cm de trop. Voilà, ici il fait très chaud. J'en peux plus de cette chaleur. Je suis à bout. À bout. Voilà, ça c'est tout. Je range ma planche. On va marquer les plis. Alors, le papier se plie très bien. Vraiment, c'est extrêmement souple. Vraiment, ça fait un joli papier. Alors j'ai pris du gris, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Hein. Noir, j'en ai plus, je l'ai déjà utilisé. Et le blanc aussi. Voilà, ça vous fait déjà un bon gros bébé. Et après, vous aurez compris, on va l'insérer pour faire comme une reliure en U, les uns dans les autres. Donc les trois. Hop, comme ceci. Voilà, donc ça fait un bel album. L'avantage, c'est qu'on a beaucoup de hauteur. Donc on va les coller. Hop, vous collez le moyen dans le grand et le petit dans le moyen. Comme pour une reliure en U. C'est le même principe.
bien en face. Je suis pas du tout. Hop, ce sera mieux. Voilà pour une. Voilà, ici quand même, chaque côté. L'avantage avec la colle, on peut bouger encore un petit peu. Et ça bouge. Je suis pas en face du tout, je sais pas pourquoi. Je suis pas droite. J'ai pas coupé mon papier droit peut-être. Il est tout de travers. Je suis toute de travers. J'ai l'impression que ce massicot il part en cacahuète. Je coupe mon papier de traviole. Voilà. Et je colle la dernière partie. Donc le plus petit. Hop, un petit peu de place ici. Voilà. Et ce sera tout. Quand on coupe le papier, ça fait un petit rebord coupant. Voilà, on va laisser sécher. Voilà, on va prendre du papier blanc. Alors, du papier blanc. Je vais en avoir par ici, et mettre dessous. Vous allez couper les emplacements photos. Pour les photos de 10 par 15. Donc moi, je coupe toujours 16 par 11. Hop. Donc 16 sur 11. Alors, 16. Sur 11. Massicot, il n'aime pas qu'il y ait de l'épaisseur. Il n'est pas fait pour ça, celui-là. On s'en fait déjà 2. Donc 16 sur 11. Hein. Prendre 2 puces. Sur 11. Pour les faire plus petites, hein, si vous voulez. Hein. Bon, là, on va faire un album un peu conséquent, donc autant mettre beaucoup de photos dedans. 16 sur 11, toujours. Voilà. Après, on va faire des cartes. Pour faire des cartes, c'est pas compliqué. Vous prenez la feuille A4 et vous la pliez en 2. C'est tout. Cassez pas la tête pour quoi que ce soit. On va faire une.
je les recoupe après. Je les recoupe à 11 sur 16 pareil. Qu'est-ce que c'est que ce bouquin encore? J'ai une fouine, figurez-vous, dans le toit. Il est en train de faire du bazar alors. Alors les chats la chassent pas parce qu'ils en ont peur. Alors 16 sur 11 une fois. On recommence une fois. 11. Oh, mettez le pli. Sur 16. C'est bien suffisant. Voilà, alors je vous explique pourquoi je fais ça. Parce que vous avez bien compris que du papier gris, j'en ai pas à revendre. Il me reste 3 feuilles normalement. Et ces 3 feuilles-là, on va faire les rabats et les pochettes. Et pour prendre le moins de place possible sur mon papier déco et par rapport à mon papier gris, quand je vais placer un emplacement photo, par exemple comme ceci, je mettrai du papier déco ici et ici. Alors malheureusement, il va falloir faire des photos dans l'autre sens. Sachant que j'ai 14, on va faire des emplacements pour des photos de 9 par 13, donc vous ferez, ça ferait en fait 14, ça rendra pas, on va faire 13,5 ou 13,7, vous faites un peu plus. 13,5 c'est mieux. 13,5 sur 9,5. 9,5. Hop. On fait des emplacements photo plus petits, c'est pas d'importance. 9,5. Normalement, il y en a encore une. On fait 4, on en fait 3, vous voyez. 9,5 par exemple. Hop, tac. Là, on peut les mettre dans ce sens. On peut même en mettre 2. Une comme ça. Une comme ça. Et au milieu, papier déco. Voilà. Donc, on va attaquer quelques rabats. Je mets tous mes emplacements photos de côté. Et on va après, bien sûr, avec les cartes. Hop, mettre là-bas. Tac. Ah, je reviens. Voilà. Allez, on va faire quelques rabats. On va déjà prendre une feuille. Dans une feuille, on va tâcher d'en faire au moins 3. Donc elle fait 24, 30, non 20, je sais plus, c'est 34 je crois. 34 sur, je sais plus. Je croyais 24, 32, mais en fait pas du tout. C'est du 24 sur, je sais pas, les 30. 24 sur 30, 24, 34 en fait. Je croyais 24, 32, non 34. Alors 34 divisé par 3, ça fait quoi ça? Ça ferait 10, 20, 30, 11. On va faire des rabats de 11. Donc si je plie à 11, on va plier à 11. Et si je coupe à 12, ça fait pas beaucoup, mais bon, c'est bien suffisant. J'ai plié à 11, disons. J'ai plié un peu plus loin, ça fait rien. On va plier à 12 et demi. 12 et demi, ça vous fera une patte, petite patte. Voilà pour un. Donc pareil, je replie à 11. Économie, économie. Je coupe à 12 et demi. Et le morceau qui reste, ben ça nous fait une pochette. On
pour une pochette, je vais pas prendre ça parce que j'aime pas du tout ce truc. Je prends ma table de pli. Donc on va faire des plis plus petits que d'habitude. Hein. On va faire un pli, on a 9, donc on va faire un pli à 8. D'un côté. Là en largeur, vous avez la place. Je fais un pli à 2. Sachant que j'ai 14. 14, ça fera un pli à 16. Et je coupe à 18. Je coupe à 18. Voilà, ça, on verra après. Donc j'ai déjà donc deux rabats, une pochette. Hop, on va enlever ça. Donc les rabats, on va en coller déjà 2. Alors la première page, on met seulement une grande pochette, ce sera ma page de couverture. Donc on va faire un rabat ici. Donc j'ai plié à 11, j'ai coupé à 12 et demi. Hein. Vous coupez à 12, c'est pareil. Marquer notre petit pli. Attends, mets-toi là-bas, toi pour le moment. Voilà. On va biaiser un petit peu quand même. On va couper en angle jusqu'au pli. Ou à partir du pli, c'est plus facile dans l'autre sens. Vous partez du pli et vous coupez. Allez, on va coller. Vous utilisez du double face hein, si vous en avez. Moi, j'en ai plus, je crois. Voilà, et je vais coller ça. Donc, pas sur la première page, mais sur la seconde. Je le colle à l'intérieur. Donc, contre mon pli. Donc ça me fait en même temps un petit décalage. Alors, collez-vous au ras du pli. Oh, j'ai pas vu, j'ai des ongles pas très nets, excusez-moi. J'ai fait du jardin. J'ai eu beau gratter. Mon Dieu, excusez-moi. Le matin à 7 h, il fait bon. On peut encore faire des choses, mais après dans la journée, pouf, c'est cuit. C'est cuit. On cuit. Voilà pour le premier. Par exemple, comme ceci. Ici, on va y mettre une pochette. Donc la pochette qu'on a fait tout à l'heure. Pareil, alors là, vous avez un petit rectangle qui s'est formé à la jonction des deux plis. Vous coupez hop dans la diagonale. Ici, un petit peu aussi pour éviter l'épaisseur de papier. Et ici. Puis en même temps, comme ça se voit pas quand vous mettez votre papier déco. Pareil, on va marquer nos plis. Le but étant que vos papiers ne se chevauchent pas. Voilà, ça se chevauche un petit peu parce que ça fait une épaisseur après dans l'album. Ouais, comme ceci. Déjà que le papier est bien épais en lui-même. Pas besoin d'en rajouter. C'est la première fois que je travaille avec ce papier. D'habitude, je travaille pour les... On dit pour tout ce qui est boîte, tous ces montages de... Pour le cartonnage surtout. Pour faire un album, non. Alors, je colle que le bas. Parce qu'on va y mettre du papier décoratif après. Donc, je colle que le bas, par exemple ici.
Alors, je ne vois pas le page, comme ça. Voilà. Hop. Ça boulegue. Voilà. On va y mettre un bout de scotch. Comme ça permet aux petites cartes qu'on mettra à l'intérieur de bien glisser à l'intérieur, d'aller jusqu'au bout de la pochette. Parce que quelquefois, quand on met un truc, ça bute ici. Évidemment, j'ai collé mon scotch. Mettez un petit bout. Hop, le long de la petite plaque de collage. Ça j'en ai un petit peu mis trop. Tac, et voilà. C'est tout. Le reste, on mettra le pavé déco après. Et du coup, on collera la pochette ici. Ici, on va y mettre le deuxième petit rabat qu'on a fait. On va en faire d'autres, bien sûr. Il nous reste encore 2 feuilles, donc on a de quoi faire. Je vais le mettre à l'extérieur, donc pareil, je coupe les angles. Alors, pas comme ça et pas comme ça, à peu près à 45 degrés. C'est plus facile. Là, je colle à l'intérieur parce que je vais mettre sur la bordure de ma page. C'est-à-dire que aïe, ça craque. Je vais me mettre ici et je vais le coller sous ma page. Donc, tirez bien par rapport au pli et voilà. Tant que ça colle un peu au papier épais. Le papier est très épais, mais très facile et très agréable à travailler. Vraiment, j'en reviens pas. Ils en avaient reçu à Lidl l'autre jour, ils en avaient toute une caisse. Alors, je sais pas si c'est la même épaisseur, la même qualité, j'ai pas encore acheté. Voilà, hop, la colle. Alors, il nous reste donc 2 feuilles. Ah, attendez, ça n'a pas bien collé là-bas. Voilà, donc sur les 2 feuilles, on va faire pareil. On va faire encore un rabat. On va faire un grand peut-être, hein, ou dans l'autre sens, j'aime pas trop. Vous savez qu'à la verticale, j'aime pas bien. C'est drôle de bruit dans cette maison ce matin. Donc on pourrait faire un accordéon. J'ai peur que ce soit trop plus propre que... On pourrait faire un petit accordéon. Donc on va plier à 11. On va plier à 22. Donc 11 et 11, 22. Et on va couper à 23. Le reste fera office pour une pochette. J'entends des drôles de bruit, moi. Je sais pas si vous entendez. J'entends au. Aïe, mes doigts qui claquent. Voilà, on va couper ici. Tac. Hop, petite poubelle. On va plier en 2. Et on va plier ici aussi. Je sais pas si j'ai pas plié un peu grand peut-être, non?
On va couper un chouïa quand même. Hein. On va enlever au moins 1 centimètre. Donc là, les liens, je les ai pas, mais bon, je fais à peu près à l'œil. Entre 0,7 et 1 cm. Pas que ça gêne. Hop. Pas que ça gêne. Pour le pli, on va le plier à l'intérieur. Et comme ça ne gênera pas. Voilà. Cette partie-là ne veut pas coller. Voilà. On va le mettre au milieu. Hop, on va coller. Ici, j'aurais peut-être pu utiliser du double face aussi, mais bon. Je n'ai pas le geste assez précis pour l'utilisation du double face. Avec les pattes de collage de 1 cm, c'est pas si évident que ça finalement. On va le coller ici. Par exemple. On a la place, on a une grande marge au milieu, on peut y ajouter un peu d'épaisseur. Voilà. Oui, ça ne va pas prendre tout de suite. Hein. Et comme ceci, par exemple. Voilà. Ah, ça a bougé, je crois. Non, c'est bon. Ça y est, ça fait des films. Le morceau qui reste. Il fera peut-être une pochette dans un sens ou dans l'autre. On peut faire une pochette dans ce sens aussi. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas tellement les pochettes. Voilà, on peut faire on peut faire 2 emplacements photo peut-être. Je sais pas si j'ai la place. Je plie en 2. Puis on y rajoutera une petite pâte de collage. Plier en 2. On va le couper. Comme ça rien ne se perd. Ça fait un morceau de... Je vais mettre à 12 parce que j'ai 24. Donc ça fait 12 et 12, 24. Donc vous coupez en 2. Oh là. Ah merde, oui, mon papier. Et dans le petit bout qui reste là, est-ce que j'ai assez? Non, j'ai pas assez. Ah. Bon, ben, ça va, il va faire un petit collage de 1 cm. Mais merdez mon papier. Quand il y a un pli comme ça, le massicot, il recoupe pas par-dessus. Il s'abîme. On va faire un pli, ça fait rien. On a 12 cm, vous pliez à 11. Ça fera 2 petits emplacements photo. Ou de jolies cartes. Voilà. Là, j'ai pas besoin de biseauter. Parce que je vais coller au milieu, ça se verra pas. Donc je fais ça au feeling, hein, j'ai rien calculé du tout. Je fais ça au fur et à mesure. Hein. On va en mettre une ici. Qu'est-ce que c'est qui gêne? Une ici, par exemple. Et une ici. Allez, c'est parti. Je vais mettre la clim, je commence à avoir les jambes comme des poteaux. Ça commence à chauffer le dedans. Voilà. Et oui, dans le mobil-home, hein, c'est pas comme dans une maison. Le matin, dans la maison ou l'appartement, vous pouvez ouvrir, faire rentrer un peu de fraîcheur. Ce matin, c'est bon, il y avait 17 ce matin à 7 h. À midi, ça monte vite. Mais dans le mobil-home, hein, c'est pas isolé, donc
Alors je vais me décaler un petit peu, je ne me mets pas complètement au bord, je me mets au bord pour coller. Et par rapport à la hauteur, je regarde par rapport à la carte si j'ai la place. Oh oui, largement. Alors je me décale, je dois être à 1 cm de la hauteur à peu près. Voilà pour une. Pareil pour l'autre. C'est le défi de juillet. Pareil, pas tout à fait au bord par rapport au pli évidemment. Et en bas, je dois être à 1 cm. Vous voyez, je me décale un tout petit peu, vraiment pas beaucoup, mais bon, ça suffit à me laisser la place pour manipuler l'album, bien sûr. Voilà, par exemple. C'est pas mal comme ça aussi. Ça change un petit peu. Voilà. Ça, c'est la dernière. Ah non, il reste encore une page. Sur celle-ci, peut-être on va faire une pochette en coin. On a 14 cm. On va couper un morceau de 14 par 14. On va couper à 13,5 plutôt, parce que j'ai peur que ça rentre pas. Donc 13,5. Je n'aime pas les pochettes, mais tant pis. Moi j'aime bien, parce qu'on peut y glisser des petites choses dedans. On peut y faire des jolies cartes. Alors 14 sur 14. Non, 13,5 sur 13,5. Oh, Sophie. C'est pareil, ça peut faire une petite carte. Et vous n'embêtez pas à calculer quoi que ce soit. Vous coupez. J'ai fait 13,5 sur 13,5. J'ai une doute du coup. Oui, c'est ça. Et vous coupez en deux dans la diagonale. Alors attention quand vous coupez avec le massicot dans les... N'attaquez pas ici. Attaquez au milieu. Ou un peu plus haut. Parce que des fois ici il bute et il déchire le papier. Voilà. Du coup ça va vous faire deux pochettes. On va mettre une ici. Ça, on la collera après quand il y aura papier déco, ou on la colle maintenant. On la collera après quand il y aura papier déco. Donc on peut mettre les deux peut-être. On peut mettre les deux aussi. On va mettre une là déjà. Sur cette page. Ça c'est la page de couverture. À moins qu'on le mette sur la page de couverture, peut-être vous préférez. On fera comme ça, on mettra les deux, on les croisera. C'est une bonne idée, allez, on va changer un peu. Du coup, il reste encore un morceau. Il nous reste un gros morceau là. Alors, faire des rabats en haut et en bas, j'aime pas, vous savez. Il me reste un petit bout. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un rabat comme ceci. Un accordéon, là on a remis. On a mis une pochette. Ah, c'est chose qui va pas là. Chose qui bloque. C'est quoi qui bloque? C'est la pochette. Voilà. Le pli de la pochette bloque un peu. Il va falloir refaire un peu le pli. Alors pour refaire le pli, une règle. On va se décaler un petit peu, vous décaler de 3-4 mm. Le papier déchire, hein, parce que voilà, il en refait le pli un petit peu plus loin. Voilà, des fois juste 2-3 mm, ça suffit amplement à... Je regarde si ça passe mieux. Impec, oui, il n'y avait pas grand chose, juste le petit millimètre pour enquiquiner le monde. Là, sur cette page, comme ce qui nous reste, on va y faire peut-être 2 emplacements photo à la verticale. Donc j'ai 14, on va couper à 13,5. 13,5. À moins que je plie à 13,5, on va plier, on va faire ça. Vous pliez à 13,5. Vous coupez à 14,5, voire 15, parce que ce qui reste,
On va y faire un passant peut-être avec. Et là j'ai combien? Je vais avoir 24. On va couper en deux, donc ça fera 12. Allez, on coupe en deux, ça fera un joli emplacement photo. Voilà. Couper en deux. On va mettre un en haut et un en bas. J'aime pas trop mettre ouvrir comme ça dans ce sens. Je trouve que c'est pas c'est tellement pratique dans le sens d'un livre qu'en haut en bas c'est pas. C'est pareil, je biseaute pas parce que ça rentre pas dans toute ma page, ça va pas me gêner pour la suite. Donc voilà, on va mettre un en haut. Alors je me mets un peu au milieu. Hein. Et un en bas. Après pour le système de fermeture, je ferai seulement une mini pochette sur celui-là ou sur celui d'en bas, peu importe. Donc pareil, je me mets en bas et je m'aligne par rapport à l'autre. Enfin, j'essaye. C'est toujours un problème, c'est facile à dire. J'ai toujours l'impression d'être de travers. Je sais pas si c'est mes yeux, si c'est mes lunettes qui les coconnent. J'ai toujours l'impression d'être de traviole. Voilà, par exemple. Pour maintenir le tout, on peut y faire un petit bout là. C'est un peu gros, c'est dommage de l'utiliser. Ah oui, il y avait celle de la bande qu'on vient de coller. De couper, voilà, coller ici. Donc on fait un petit pli, on a 12, on a dit. Hein. Vous faites un petit pli de chaque côté. J'ai du pliage à peu près. Oh, je plie ma pâte, je plie à 12 pour faire comme la même taille que mon rabat. Et je coupe à 13,5 à peu près. Ou un passant, on peut faire aussi un passant, c'est joli un passant. On le fait une pochette. On peut faire un passant sur le rabat, c'est une bonne idée. Allez, on va faire un passant. On plie à 1,5 de chaque côté. Dans vos chutes. Comme ça, on utilise tout le papier gris. Voilà, et ça, je vais le mettre au milieu de mon rabat. Donc, je mets au milieu du rabat en bas, à peu près. Pas 2 mm non plus. Hein. Voilà, comme ça me fera un passant. Ça me gênera pas pour passer mon papier déco après. Et en même temps, hop, ça permettra de maintenir la petite carte, le petit rabat en haut. Donc on a fait un rabat comme ceci. Ici il y aura donc la pochette. Ici on a fait un rabat comme ça. Là on a remis, là on a un petit accordéon, hop, qui s'ouvre comme ceci. On a remis, du coup on va y mettre une pochette en coin. Je vais la choper, hop. On y mettra une pochette en biais ici. Ici on a notre rabat. Qu'est-ce que c'est qui gêne? Chose qui me gêne. Alors, on a les 2 petits emplacements de cartes photo. Ici on a remis encore. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, il reste que ça. Il reste la pochette en coin. Donc on mettra peut-être la pochette en biais ici. Ici on mettra sûrement peut-être des cartes. J'ai plus de place. Il me reste ce petit bout. On va le mettre là, on va faire un pli, on va le mettre au milieu. Allez, vous faites un pli, donc j'ai un petit morceau de une chute. Alors, si vous avez coupé comme moi, vous avez la même chute. Hein. J'ai à peu près 10, c'est des brouettes. Puis à 10, c'est trop court. Puis à 9, 9, 9 et demi. Comme ça vous fait un emplacement photo de 9 par 13. Là, j'ai 13 et demi.
Appuyer à 9,5. Alors ça va être petit la pâte de collage, mais tant pis. Faut pas la louper par contre. Voilà, comme ça on aura utilisé tout le papier gris. Et 6 feuilles de papier gris. Hop, celle-ci, on va la mettre. On va mettre là sur la dernière page. Allez, sur la page de couverture. Ce qui fait office de couverture. En tout cas, ce papier, il casse pas ni rien. Hein. Vous avez vu, il déchire pas, il casse pas, il est costaud parce que le petit pli comme ça, c'est pas évident, jamais au milieu. Sur le côté gauche, voilà. Hop, par contre, j'en ai plus après. Il me reste ça, mais ça c'est vraiment trop petit. Oh non, c'est vraiment inutile, ce serait pas joli. Voilà. Donc, vous voyez, c'est déjà pas mal. Pochette en coin qui se balade, vous voyez. Bon, il y a encore la place, hein, bien sûr, mais on va y mettre du papier déco. Donc, je récapitule. Sur la première page, on a fait donc 2 rabats avec un petit passant. Ici, on a fait un grand rabat sur la première page. Ici, il y aura donc une pochette. Ici, on a fait un grand rabat. Ici, on a mis, hop, un peu par là, quoi. La pochette en coin, coin. Ici, on a fait un petit accordéon. Ici, on a mis donc 2 petits emplacements photo, une petite pochette en angle encore. On mettra autre chose. Hein. Et ici, on avait fait juste, hop, une petite carte comme ceci. Voilà, donc ça va faire un petit album très sympa. Je vais manger un petit bout, même pas, j'ai pas très faim. Avec cette chaleur, c'est difficile de manger. Je prépare la suite et on se retrouve pour la mise en page et la déco. C'est la pochette en coin qui se balade. Voilà, défi relevé, je pense. Allez, bon appétit si vous passez à table. Prenez soin de vous et à plus tard. Merci, au revoir.